Hello, hello mes belles âmes! Je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe des béliers, donc signe solaire, lunaire ou ascendant bélier. Cette guidance vous concerne et concerne la période du mois de février 2021. Ça y est, on a passé l'année, on a déjà regardé ensemble la guidance du mois de janvier, maintenant on va regarder ce qui vous attend, donc quelles sont les énergies que vous allez vivre sur ce mois de février 2021, amis béliers. Alors pour cela, on va utiliser plusieurs oracles. Je vais commencer avec l'oracle du Tao, qui va nous donner en fait l'énergie principale avec laquelle vous rentrez dans ce mois de février. Et bien voilà. Alors, c'est la carte le pouvoir d'apprivoisement du grand. Voici la carte en question. Et les mots-clés parlent de autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Bon, c'est tout un programme ça, hein. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que du coup, vous êtes bien ancré, vous avez une bonne conscience de vous, conscience des autres, un bon rythme de vie, vous avez tout à fait conscience de vos capacités, de vos possibilités. Pour faire simple, vous êtes bien dans vos baskets là, hein, sur ce mois de février, amis bélier, hein. Et c'est bien, ça change parce qu'il me semble me rappeler que sur les derniers mois, c'était un petit peu plus compliqué pour vous. Donc là, j'ai le sentiment que vraiment, voilà, sur ce mois de février, on rentre dans une phase, on est peut-être déjà rentré courant du mois de janvier, mais on rentre dans une phase très positive où on est bien, on est dans la sérénité, on est posé, on fait preuve de sagesse. Vous voyez la personne qui est sur la photo que je vous montrais, enfin sur l'image, c'est quelqu'un qui est en position méditative. Donc c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui prend du recul, de la hauteur sur les choses, sur les événements qui se présentent à elle ou à lui. Voilà, c'est très positif. Bon, on va justement approfondir avec l'oracle de la triade et regarder donc quel est votre état d'esprit sur ce mois de février, amis bélier. Alors, alors il y en a trop, excusez-moi. Quel état d'esprit des béliers sur ce mois de février 2021. Alors, que va-t-il se passer pour les béliers? Alors, on parle de transformation. Donc, vous voyez, je pense qu'on est passé d'une étape à une autre, ou alors qu'on va passer d'une étape à une autre, là, sur ce mois de février. Allez, on complète, on continue. L'état d'esprit des béliers sur le mois de février. Donc, on parle aussi de communication. Il se peut que vos échanges soient transformés, soient peut-être plus sereins, plus posés. Ouais, vous voyez, là, on a la réussite qui est tombée. Allez, on va les prendre, celles-ci, elles se sont retournées, mais elles parlent, voilà. Il y avait de l'adversité. Aujourd'hui, il y a la sagesse sur l'adversité, il y a la réussite, et on parle aussi de sacrifice. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une prise de recul, une prise de hauteur. On transforme, on change nos échanges avec les autres. On est plus sage, plus posé, plus confiant. Et on va juste demander une carte ou deux de plus pour compléter par rapport à la carte sacrifice qui est tombée aussi. Alors, pour les béliers, l'état d'esprit des béliers sur ce mois de février. Oui, il y a peut-être alors un sacrifice que vous avez réalisé, que vous allez réaliser et qui est nécessaire pour pouvoir justement mettre en place ce changement d'état d'esprit, cette prise de conscience, cette prise de hauteur. Voilà, il y a un sacrifice qui a été fait, qui va être fait et qui vous a permis de cheminer positivement, de changer votre façon de communiquer avec les autres et de régler peut-être certains conflits qui avait lieu dans votre vie. Voilà. Ok, bon, bah, écoutez, déjà, il y a un travail là, personnel, individuel qui s'est fait pour vous. Alors, on va regarder maintenant les énergies générales avec l'oracle des miroirs pour vous, amis béliers. Alors, que va-t-il se passer pour les béliers sur ce mois de février? Alors, on parle de contrat. Donc, il y a peut-être une nouvelle opportunité professionnelle qui va se présenter à vous, une nouvelle opportunité de manière générale, un engagement, quelque chose qui va être bien ancré, bien matérialisé. Alors, il y a une prise de décision. On parle d'accusation, de projection. Alors, on va tirer 5 cartes et puis après,
hop, on parle de clairvoyance. Donc, vous faites la lumière sur une situation, vous prenez conscience de certaines choses. Vous avez peut-être aussi, pour certains, des capacités extrasensorielles, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les béliers sur ce mois de février 2021? Alors, hop. On va prendre celle-ci. Bon, on en a plusieurs. Allez, on les prend. Tac, on va les rapprocher toutes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tac. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de manière concrète pour vous. Donc, ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié au niveau personnel. En tout cas, il y a un engagement, il y a une prise de décision. On s'est projeté, on fait confiance à son intuition. On sait où on va. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Il y a une question de retrouvailles. On se met tous autour de la... On met tous cartes sur table. On se retrouve tous autour d'une table. On se réunit, on discute, on verbalise certaines choses. On est en train de... On fait confiance à ses rêves. On fait confiance à ses rêves et pour autant, ça entraîne quand même une certaine culpabilité. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place et qui, des rêves que vous avez envie peut-être de concrétiser, de voir se réaliser et qui, ces rêves-là, enfin, vous culpabilisez de vouloir réaliser ces rêves-là. Alors peut-être que ça entraîne un sacrifice, puisqu'on avait le sacrifice tout à l'heure qui était indispensable par rapport à une situation personnelle, familiale, professionnelle. Enfin là, j'ai l'impression que on a envie de s'occuper de soi. Moi, c'est ce que je ressens aussi avec la carte autodiscipline qu'on avait tout à l'heure. J'ai le sentiment que sur ce mois de février, amis Bélier, la priorité, c'est vous. C'est vos buts, vos objectifs, vos rêves. Ça vous fait un petit peu culpabiliser par rapport à votre entourage proche. Mais j'ai envie de dire, c'est indispensable pour votre évolution. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle Béline. On va tirer autant de cartes de l'oracle Béline que de cartes de l'oracle des miroirs. Alors, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, allez, c'est un chiffre porte-bonheur, ça tombe bien. Donc déjà, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la révélation. Donc c'est vraiment ça, c'est la prise de conscience. On a des révélations, on fait la lumière sur certaines situations. On réalise certaines choses. On se révèle aussi peut-être à soi-même. Il y a un projet qui est en cours là, vous voyez, donc on parlait de contrat d'engagement tout à l'heure. Là, l'oracle Béline nous parle de construction. On a l'abeille. L'abeille, elle est en train de mettre en place, petit à petit, elle est en train de construire ses projets. On parle de sagesse. Et la sagesse, c'est bien l'état d'esprit avec lequel, d'ailleurs c'est marrant, c'est exactement la même posture, hein, vous voyez, les deux personnes qui sont ici, toutes les deux en position méditative, on va dire ça comme ça. Donc là, oui, on est dans la sagesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Bélier, sur ce mois de février? Donc, signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, les messages que je délivre, ils ne vont pas forcément concerner tous les béliers de la Terre. Et si vous êtes attiré par ma vidéo, c'est certainement qu'il y a un message qui est pour vous. Donc, prenez-le. C'est cadeau, c'est offert. Ça me fait plaisir. Et en retour, si vous le souhaitez, vous pouvez liker ma vidéo, vous abonner. Vous pouvez aussi la partager avec le monde entier. N'hésitez pas. Alors, en ce qui vous concerne, amis Bélier, vraiment, sur ce mois de février, vous rentrez dans une période qui est, vous allez rentrer peut-être dans une période qui va être très propice. Vous avez la carte de la paix, en plus de la carte de la sagesse. Vous avez la carte de la renommée, qui est peut-être la plus belle carte de ce jeu-là. Donc c'est très positif, il y a une prise de conscience, on a envie de concrétiser certains projets. En même temps de ça, il y a un renoncement, vous prenez du recul sur quelque chose, une situation vis-à-vis d'une personne. Il y a un recul ou une rupture peut-être, hein, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, vous êtes confiant, vous êtes serein, vous sentez qu'il vous faut y aller, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que c'est bon pour vous. Donc faites-vous confiance, allez-y amis Bélier là. Hop, voilà, c'est
tourner, elle n'est pas tombée. Alors, on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, alors, chaque fois que je dis une dernière carte, on a 15 qui tombent. Donc, on parle aussi d'abondance. Allez, on va regarder les messages qu'on nous dit. Donc on parle de découverte, ça rejoint la révélation de tout à l'heure. On parle de fondement, d'héritage, de ce que vous avez construit jusqu'ici, d'une occasion. Une occasion qui va se présenter à vous et qui va peut-être concerner le nid, donc la maison où vous vivez. Il y a peut-être voilà, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez réaliser certaines choses. Et donc, il y a une question de prise de conscience et puis il y a une question peut-être aussi d'opportunité qui va se présenter à vous et qui sera en lien avec tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Vous voyez, avec la carte de l'héritage, c'est les fondements. Ça peut être familial, ça peut être aussi tout ce qu'on a entrepris au niveau professionnel. Dans tous les cas, vous avez la carte de la chance, donc il y a vraiment voilà, cette nouvelle opportunité. Et on parle aussi de votre nid, et le nid, c'est votre lieu d'habitation. Allez, on va concrétiser rien du tout, on va compléter, c'est le mot que je cherchais, avec ce magnifique oracle, les énergies de Marie. Hop, la couleur des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Hop, celle-ci, elle se retourne, on les prend. Donc, on nous parle d'enfants, de réussite, un déplacement qui nous amène à nous éloigner. Alors, pour les béliers, sur ce mois de février 2021. Tac, elles sont grosses ces cartes. Donc, on parle de santé, de clés, d'écoute. On parle de ralentissement, de bonheur, de chance. Donc, on a la chance pour une deuxième fois. Hop, il y a une carte qui s'est retournée. Allez, on la prend. Et on parle de vous, le consultant ou la consultante. Allez, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, alors peut-être que pour certains, les projets que vous aviez, les projets que vous voulez concrétiser, vous voulez bien mettre dans la matière, ils concernent peut-être, c'est peut-être des projets de grossesse, des projets d'agrandir la famille qui concernent les enfants, puisqu'il y a un lien avec les enfants et la réussite ici, sur cette première ligne. Ensuite, par rapport à des prises de décision, des choses que vous voulez mettre en place, vous avez envie de construire des nouveaux projets, il y a des déplacements. Vous êtes amené à faire des déplacements par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en route. Ensuite, donc là, on parle plutôt de votre santé. Donc là, je vois plutôt votre santé de manière spirituelle. Vous êtes bien dans vos baskets, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressort ici. Vous vous projetez, vous savez où vous voulez aller, vous faites confiance, vous êtes sage. Vous êtes, je pense, dans un état d'esprit où vous avez guéri certaines blessures. Vous êtes serein. À ce niveau-là, donc on parle de clairvoyance, de paix et d'écoute. Donc en fait, là concrètement, je pense que vous écoutez vos intuitions. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuitions et qui les écoutez. Vous êtes en paix avec vous-même. Et donc du coup, on vous dit que l'écoute est vraiment très important. Alors, là, concernant les réunions, les discussions, donc il y a des réunions qui se passent vraiment bien, qui se terminent donc par la renommée, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire ce qu'on pense, on a la possibilité de verbaliser peut-être des projets qui nous tiennent à cœur. Il y a des choses qui sont du coup annoncées, verbalisées, c'est bien le mot. Et du coup, c'est une première étape, ça, pour mettre en place certaines choses dans la matière. On vous dit qu'il y a un ralentissement actuellement. Peut-être que les choses ne se concrétisent pas aussi vite que ce que vous le souhaitez, mais c'est pas grave. C'est le temps de vous séparer de certaines choses qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous, qui sont peut-être plombantes, ou de faire le tri dans les différents rêves que vous avez. Vous voyez, puisque là, vous avez la carte du 4 sur les rêves. Donc le 4, c'est renoncement, rupture avec certaines choses, certaines personnes, certains événements, certaines situations. Je pense que là, on vous invite à faire le tri. Dans tous les cas, vous avez la carte de la chance, et c'est la deuxième fois que vous avez cette carte-là, puisqu'elle était tombée tout à l'heure ici avec l'oracle Béline.
Donc ça c'est voilà, vous êtes sous vraiment vous êtes sous de bons aspects là. Je suis pas bonne en astrologie, mais je pense que si on doit regarder le mouvement des planètes sur ce mois de février 2021, ami Bélier, à mon avis vous êtes vernis. Ensuite, il y a une certaine culpabilité par rapport à l'argent. Donc, ça peut être une situation financière, ça peut être aussi l'abondance. C'est un problème avec vous-même, là. Vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Enfin, on vous dit en tout cas que ça... Bon, généralement, la culpabilité, de toute façon, c'est intérieur. Alors oui, il peut y avoir des personnes qui essayent de nous faire culpabiliser à certains moments. Mais bien souvent, c'est quand on ressent la culpabilité, c'est qu'on a un problème... à notre fort intérieur, c'est nous qui ne sommes pas à l'aise avec une certaine situation. Et donc du coup là on vous dit bien que cette culpabilité que vous portez et qui peut-être bloque certains projets que vous avez envie de concrétiser en ce moment, c'est avec vous-même qu'il faut les régler, quoi. Voilà. Parce qu'au niveau extérieur, il n'y a pas vraiment de blocage particulier. J'ai envie de dire que d'une manière générale, oui, il y a des ralentissements, mais je pense que du coup, ils sont liés à votre situation, à votre culpabilité, parce que d'une manière générale, vraiment, tous les aspects de votre tirage sont positifs, là, hein, pour le tirage général. Alors, ce qu'on va faire, avant de passer au sentimental, c'est que je vais tirer 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour savoir justement à quoi il faut vous attendre au niveau professionnel. Alors, que va-t-il se passer pour vous, amis Bélier, sur ce mois de février 2021? Donc, signe solaire, lunaire ou ascendant Bélier, que va-t-il se passer au niveau professionnel? Ah ben, allez, j'avais demandé 3 cartes, elles sortent toutes les 3 en même temps, on va les prendre. Alors, donc il y a vraiment un besoin de communiquer, de verbaliser certaines choses. Alors la première carte qui est sortie, c'est la carte de la confusion. Au niveau professionnel, voilà, votre situation est un petit peu confuse, semble-t-il. On parle du soldat de lumière. Hop, la carte, le soldat de lumière, elle est là. Et on parle de le communicant. Voilà. Donc, moi, j'ai le sentiment, quand je vois ces cartes-là, que vous êtes partagé entre ce que vous ressentez en votre fort intérieur et ce que vous avez envie de transmettre et de communiquer aux autres. Et je pense qu'au niveau professionnel, il y a vraiment des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, vous avez besoin d'exprimer, de verbaliser, peut-être pour aider les autres. Vous voyez, le soldat de lumière, je pense que vous faites partie de ces personnes-là, des êtres de lumière qui sont là pour aider, pour éveiller, pour faire avancer les autres. Là, vous éprouvez peut-être une certaine confusion sur le mois de février. Allez hop, on va compléter. Mais pour moi, tout va se débloquer par l'échange. L'échange, là, on le voit sur le mois de février, il est vraiment important. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où vous allez retrouver votre sagesse, votre calme intérieur, votre autodiscipline, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure sur la carte, vous serez à même de pouvoir communiquer mieux et certaines choses avec les autres. Alors, pourquoi confusion? Allez, on va demander pourquoi confusion. Une carte, s'il vous plaît. Ah ben, on en a 2. Alors, on parle conquérant de la guérison et du burn-out. Donc, je pense que, alors c'est un petit peu le sentiment que j'avais quand je voyais ça. Il se peut peut-être que certains d'entre vous, au niveau professionnel, se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément, qu'ils sont dans une activité qui ne leur donne pas forcément la possibilité d'être alignés avec leur mission de vie. Moi, j'ai le sentiment, là, ami Bélier, qui va regarder, ou qui regarde la vidéo, que vous êtes ici pour vraiment amener la lumière, aider les autres à avoir des prises de conscience, peut-être, donc on parle à conquérant de la guérison, peut-être avez-vous donc des projets pour travailler dans le coaching, dans la thérapie, dans la guérison de manière générale. Et aujourd'hui, on a le burn-out, je pense, et donc qui rejoint la confusion. Je pense que peut-être vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément aligné avec ce à quoi vous aspirez vraiment, ce pourquoi vous êtes ici incarné sur Terre. Et
voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, des choses qui ont besoin d'être exprimées au niveau professionnel sur ce mois de février. Mais je pense que vous y arriverez, vous avez toutes les cartes en main, parce que vous avez la chance, vous avez des cartes vraiment qui vous entourent de manière très positive. Donc moi je pense que sur ce mois de février, vous avez la possibilité de vous libérer de certaines choses. Voilà. Déjà, de commencer à exprimer, c'est déjà une certaine libération. Alors, hop. Ouais, on parle de superficialité et d'architecte. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, vous avez pris un petit peu de hauteur au niveau professionnel et que vous réalisez que finalement, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est assez superficiel. Vous n'allez pas au bout des choses et vous avez besoin de plus creuser. Vous avez besoin de plus vous impliquer. Vous avez besoin, vous voyez, l'architecte, c'est quelqu'un qui justement va d'abord projeter, imaginer et mettre vraiment en pratique. Et là, j'ai l'impression que vous réalisez qu'en fait, aujourd'hui, ben, vous restez en surface. Vous n'allez pas au fond des choses. Et vous avez besoin d'aller plus au fond des choses. Voilà. Donc moi, je pense qu'au niveau professionnel, pour moi, pour le moment, c'est surtout une grosse prise de conscience. J'ai ce sentiment-là. Mais je vous invite à me faire part de vos commentaires et de vos retours pour me dire si ça vous parle, si vous vous sentez concerné et ce qui vous arrive actuellement dans votre vie. Voilà, moi ça m'intéresse de pouvoir vous suivre et de vous lire. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Tac. Voilà pour le général et pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau du sentimental? Alors, on va commencer, on va regarder avec l'améthyste love. Toi et moi. Qu'est-ce qu'on annonce pour les béliers sur ce mois de février 2021 au niveau sentimental? Alors, donc, il y a des échanges. Attention aux addictions ou aux obsessions. On parle aussi de rencontres. On parle de superficialité ou une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. C'est marrant, c'est l'argent professionnel. Et on parle aussi d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Bon, alors, moi j'ai l'impression que ces cartes-là, elles concernent surtout les béliers qui sont célibataires. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va pouvoir, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a les communications qui commencent à se mettre en place. Par contre, attention à ne pas devenir addictif à ces échanges. Il y a une forte alchimie, une attirance qui est là, qui est mutuelle. Mais voilà, aujourd'hui, donc peut-être vous êtes sur une... il y a quelque chose là qui se présente à vous très rapidement où vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Moi je dirais il y a peut-être une rencontre proche. Et pour le moment, on est en train de vous dire que finalement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce qui ressemble au flirt finalement. C'est ce qui ressemble au flirt. Voilà. Après, par contre, on parle aussi, alors ça concerne peut-être plus les couples, de vie commune, de projets, de naissance. Donc peut-être que pour les couples qui sont installés, vous allez avoir envie de concrétiser votre amour de manière plus concrète. Voilà, pourquoi pas avec l'arrivée d'un nouveau bébé ou d'un projet. Ça peut être aussi un projet sur un lieu de vie, quelque chose comme ça. Il y a une transformation, un renouveau qui donne des ailes. Ça peut vouloir dire aussi que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous êtes en couple et en couple récent, va prendre une nouvelle tournure et va devenir plus concrète, plus profonde, avec des projets de vie, des projets plus durables. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les béliers pour ce mois de février 2021? Alors, on parle de réconciliation. On est dans le peace and love. On parle de bonheur, on voit la vie en rose. Et il y a une carte, je crois, qui s'est retournée. Je vérifie. Non, ben non. Ok. Bon, super. Donc, si pour certains, votre vie de couple battait un petit peu de l'aile, ben là, vous allez avoir vraiment le changement donne des ailes, justement, puisqu'on parle d'ailes. Il y a une transformation, la relation, donc il y a une réconciliation. Il y a une fin heureuse, on va dire, sur ce mois de février.
Et pour les personnes qui sont sur une relation qui pour le moment était peut-être de l'ordre du flirt, la relation va devenir plus profonde. Et peut-être que cette relation qui était de l'ordre du flirt, puisque quand on parle d'addiction, addiction c'est quand même de la dépendance, attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Peut-être que du coup vous aviez une certaine frustration que cette relation n'avance pas. Et moi j'ai le sentiment que sur le mois de février, là on va rentrer sur une période beaucoup plus concrète. Donc les personnes qui sont en couple installées depuis longtemps, il y a une réconciliation, le bonheur, des nouveaux projets qui vont venir cimenter le couple. Les personnes qui sont en couple depuis peu, c'est assez récent, vous allez pouvoir rentrer dans une relation plus profonde, plus sérieuse, plus durable. Et les personnes qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment une rencontre qui arrive là on vous parle d'une période de 3 mois, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que moi je vois quand même des échanges, il y a déjà des messages reçus, il y a déjà des échanges et quelque part une forme d'addiction. Voilà, moi je pense que c'est pour bientôt ou ça vient de se faire. Alors, on va demander d'autres messages, conseils avec les cartes de chakra du cœur. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour nos amis béliers pour ce mois de février 2021. Allez hop, première carte, on a une autre personne perturbe la relation. Ah, je n'avais pas vu venir celle-ci. Donc peut-être que certains qui sont en couple ont rencontré quelqu'un qui vient un petit peu, avec qui ils échangent, avec qui ils flirtent et qui vient un petit peu perturber la relation dans laquelle ils sont actuellement. Peut-être que certains sont en triangulaire. Hop, on parle encore d'enfants. Et on a 2 fois les mêmes cartes avec la petite cigogne, petit bébé. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment là. Bon, pour la plupart des béliers quand même, hein, moi je dirais c'est une envie de grossesse ou une naissance à venir. Hop, il y a vraiment du renouveau là quand même qui arrive. Allez, une dernière carte. Et on a déplacement, distance géographique. Bon, il y a peut-être des déplacements que vous êtes amenés à faire au niveau sentimental. Peut-être que certains sont éloignés de la personne qu'ils aiment, ou que vous allez vous éloigner sur cette période du mois de février. Ou vous êtes peut-être éloigné. Là, on parle de distance géographique, il est vrai, mais peut-être que vous êtes éloigné plutôt dans votre état d'esprit, dans votre tête, et que vous avez pris un certain recul. Bon, c'est évident qu'il y a une personne qui vient perturber la relation. Ça a dû vous faire prendre un petit peu de distance avec votre relation actuelle. Moi, pour autant, j'ai le sentiment qu'on vous dit que vous avez vraiment la possibilité, avec votre officiel, de repartir sur de meilleures bases. Alors, on va demander des derniers messages aux cartes de Dorine Virtue. Les cartes, les anges de l'amour. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour les béliers. Alors, on a « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, lâchez prise, faites confiance. Alors, les béliers, mois de février 2021. Allez, j'en ai 2. Alors, on parle d'amour non réciproque et de lâcher prise. Bon, moi j'ai le sentiment que cette personne qui vient perturber la relation et de laquelle peut-être vous commencez à rentrer en addiction, en dépendance affective, moi je pense que celle-ci, il faut lâcher prise, il faut laisser partir. Moi je pense que vous avez vraiment la possibilité là de renouer avec une relation plus officielle, avec des vrais projets à la clé. Voilà, ça c'est le sentiment que j'ai. Et si vous êtes célibataire officiellement et que vous avez quelqu'un dans le collimateur, moi je pense que ce n'est pas forcément la bonne personne, qu'on vous invite à attendre, que ça vaut la peine d'attendre, lâcher prise, laisser venir. Pour pouvoir recevoir du nouveau, il faut aussi savoir se séparer de l'ancien. Et on avait ça dans le jeu tout à l'heure, dans le jeu général, on vous disait qu'il fallait vous séparer de certaines choses qui ne fonctionnaient plus. Et c'est la meilleure solution pour pouvoir accueillir des nouvelles opportunités à vous. Voilà, d'une manière générale, c'est très positif. Prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout, il faut relativiser. Et si vous voulez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me faire signe, soit sur mon compte Instagram, les oracles de Delphes, soit sur mon adresse mail que vous trouverez sous la vidéo ou dans ma page à propos. Voilà, merci de votre écoute. Je vous dis à tout bientôt mes belles âmes. Ciao, bye bye.